Prenons garde de ne pas écouter la voix de l'Éternel. Lorsque Moïse était inspiré pour écrire le livre de Deutéronome, lui, il était dans un méthodique souhait de répéter la loi, de faire une nouvelle édition et d'explication de la loi portée dans Exode. Évidemment, il y avait déjà les 10 commandements. Les 10 commandements étaient là, et qui sont connus des enfants d'Israël. Mais le moment venu, puisque les 10 commandements ne sont pas respectés comme cela se devait, Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, a inspiré Moïse. Il a inspiré Moïse qui, à un moment donné, s'était dit, il faut que je répète cette loi-là aux enfants d'Israël. Il faudrait que je mette des décrets d'application pour réexpliquer cette loi-là aux enfants d'Israël. Et puis, ce qui doit nous intéresser dans l'enseignement d'à présent, c'est que nous devions nous dire, et nous poser la question de comment les enfants d'Israël devront désormais apprendre à ne pas manquer d'écouter la voix de Dieu. Les sentences qui viennent de Dieu doivent être réécoutées par eux. Sinon, si les hommes n'écoutent pas la voix de Dieu, ils seront dans le décor, le vrai mauvais. Le pire des décors, ils iront dans ce décor, ils ne verront pas la face de Dieu. Nous devrons écouter la voix de Dieu. Nous devrons scruter nos intelligences dans la connaissance de la voix de Dieu, de la gloire même de Dieu, la sentence qui vient de Dieu. Une parole qui vient de Dieu est une parole d'abord de bénédiction, c'est-à-dire une parole d'abord assez profonde pour ne pas être tout, pour que les hommes n'aillent pas tourner autour seulement. Il faudrait qu'ils la vivent. La parole de Dieu doit être vécue par les hommes. Voilà ce qui nous intéresse dans l'enseignement d'à présent. Dans Deutéronome, Moïse a réédité encore la loi de Dieu. Voilà, c'est ce qu'il faudrait y retenir. Et oui, mais Moïse, dans son fort sentiment, recevait de Dieu ceci. Il dit, mais moi, aujourd'hui, puisque vous péchez toujours, ton peuple pêche toujours là, ce peuple-là, puisqu'il pêche toujours aujourd'hui, moi, l'Éternel, je mets devant ce peuple la vie et la mort. Je mets devant toi la vie et la mort. Si tu obéis, dis-leur, si vous obéissez à mon commandement, vous vivrez. Mais si vous n'obéissez pas à mon commandement, vous n'allez pas vivre longtemps sur terre. Nous sommes arrivés à un moment donné, alors qu'il faudrait signifier les significations d'abord du signification du temps de ces paroles-là. Puisque l'Exode avait déjà été récupéré, c'est-à-dire au début de la marche dans le désert. Mais Deutéronome était intervenu seulement lorsqu'ils étaient plus loin de la terre promise. On dit, mais ça va vous servir de loi. Lorsque vous serez d'abord devant les nouveaux peuples, sur le terrain que l'Éternel, votre Dieu, va vous délivrer, va vous décerner, vous n'apprendrez point à subir les abominations de ces peuples, parce que ces peuples sont destinés à la mort. Mais vous êtes destinés à la vie. Si vous n'obéissez pas, vous n'allez pas vivre. Vous aurez de jours très courts. Vous ne vivrez pas longtemps. Vous n'aurez pas de la longévité. C'est-à-dire, si vous devez vivre d'abord comme les gens qui ne sont pas de la maison de Dieu vivent. Voilà l'essentiel. Voilà donc l'essentiel de l'enseignement que nous devons délivrer à partir de ce premier test, le test de Deutéronome, précisément à partir d'abord des versets 5 jusqu'à 20, de 15 jusqu'à 20, c'est-à-dire du chapitre 30, puisque l'arrivée, la propension sur la terre promise n'était plus loin. Il fallait que les enfants d'Israël soient avertis pour vivre selon Dieu.
et non vivre selon le monde, selon les hommes vers qui ils font. N'est-ce pas? Mais Dieu a été encore plus loin qu'aujourd'hui, c'est le jour de la bénédiction et de la malédiction. Si vous ne suivez pas, vous serez maudits. Si vous suivez, vous serez bénis. Allez-y voir quelque chose. Et là, la question, toujours, ne se posera pas. Lorsque on ira au Nouveau Testament, il y a une scène pathétique, une scène de tristesse, mais une scène de récompense divine, qui signifie la récupération, le jour où l'âme d'Étienne sera récupérée d'abord pour la grandeur éternelle. Alléluia. Cette âme sera récupérée à travers la persécution. Dieu a mis en exergue la méchanceté des hommes qui ne veulent pas de lui. Les gens de la Judée ne voulaient pas entendre de Dieu de l'éternité. Jésus-Christ a prêché un Dieu qui est différent d'abord du Dieu de la blague. C'est-à-dire le Dieu que Jésus-Christ a amené aux nations, c'est le véritable Dieu, le Dieu qui n'a pas d'égal, c'est-à-dire entre lui et personne. Et déjà, Jésus-Christ, à travers ses apôtres, a enseigné aux nations la question du royaume des cieux. Et ce qui a déplu totalement, c'est-à-dire aux puissants de ce temps-là, de leur temps. Jésus-Christ et ses apôtres, ses disciples ont expliqué aux yeux d'abord des nations la question du royaume des cieux. Il y avait déjà des rois sur la terre. Bon, nous étions autant de rois Hérode quand Jésus-Christ a existé. Mais déjà, il fallait voir jusqu'à quel degré. C'est-à-dire, les apôtres et les disciples de Jésus-Christ ont subi de la réprobation vis-à-vis d'abord des lieutenants, d'abord d'Hérode. Le cas d'Étienne. Nous étions en acte 7, et des versets 51 jusqu'à 57, par rapport à l'histoire d'Étienne qui sera exécuté à cause de la parole, à cause de sa dévotion vis-à-vis de Dieu. Il sera exécuté. Il sera lapidé. Mais pendant qu'on le lapidait, il voyait la rétribution du ciel parce que lui, il ouvrait spirituellement les yeux, c'est-à-dire, mais pas pour les nations, mais il ouvrait spirituellement les yeux et qui pointait devant lui le royaume des cieux. Il voyait le ciel, il voyait les anges, il voyait toutes les grandeurs du ciel parce qu'il était destiné à aller pour un séjour éternel dans le royaume des cieux. Alléluia. Ben, chers amis, chers téléspectateurs, ça dit qu'il est de coutume de dire que celui qui adore Dieu verra le ciel. Et c'est vrai, il verra le ciel. On vous aura haï sur la terre. On vous aura haï. On vous aura injurié. On vous aura déclassé parmi les hommes sur la terre. Mais vous allez voir le royaume des cieux si vous êtes resté dans la fidélité de l'Éternel. Cette fidélité passe naturellement par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, et comme le disons nous, c'est bien sûr le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu commence par être sage. Ben, il y a des sages, il y a des puissants sur la terre. Ben, moi, naturellement, Dieu est loin de leur puissance et de leur sagesse. Est-ce qu'ils ont de la sagesse? Ils ont la connaissance du bien, ils ont la connaissance du mal. C'est-à-dire, ils ont les grands parchemins. Mais ils sont loin dans leur sagesse de celle de Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si vous avez de l'intelligence sur la terre et que vous ne créez pas Dieu, votre intelligence est partie à l'eau. Si vous avez de la grandeur et que vous ne craignez pas Dieu, mais vous n'avez aucune grandeur. Vous avez de la mondanité qui va vous engloutir et vous partirez pour du néant. Alléluia. Si vous avez d'abord la science infuse sur la terre et que vous ne créez pas Dieu avec, c'est-à-dire votre science infuse ne vaut rien et ne vaudra jamais rien, parce que cette science ira dans le néant. Chers amis, chers téléspectateurs, mais en fait d'obéissance, ben, nous prenons toujours la Bible dans Deutéronome chapitre 28, à partir des versets 1. On dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique les commandements que moi je te donne aujourd'hui, tu seras béni dans la ville. Tu seras heureux parmi les nations. Tu seras grand parmi les peuples.
Ben, vous voulez la grandeur, vous voulez le bonheur, mais si vous avez la bénédiction et vous vous détournez de Dieu, ben, vous n'aurez pas. Mais si vous voulez d'abord les bonnes choses de la vie et que vous vous confiez à l'Éternel pour rester d'abord dans sa fidélité, vous aurez pas seulement ce que vous voulez, mais vous aurez au-delà de ce que vous devez avoir. C'est là le secret de la réussite. Le secret d'abord du bien-être, c'est passe par l'obéissance à la voix de Dieu. Mais vous savez, c'est-à-dire, Dieu est présent pour amener toutes les œuvres en jugement. Ben, voilà que vous prenez Apocalypse chapitre 12, et des versets 15 jusqu'à 16, ben vous verrez vous-même que Dieu amènera toute œuvre en jugement, bonne ou mauvaise en jugement. Ben, vous savez, le jugement de Dieu a des processus, a tout un processus. Ce processus n'est pas souvent connu des hommes sages. C'est-à-dire les gens les plus sages doivent connaître, rentrer dans la connaissance du processus du jugement de Dieu. Toutes les œuvres seront amenées en jugement. Ben, quand, du temps d'Ésaïe, les hommes priaient, criaient, se mortifiaient, et les enfants d'Israël se mortifiaient, hein, se blessaient même, c'est-à-dire, ne mangeaient plus, ils faisaient des jeûnes impossibles, mais Dieu était loin d'eux en ce moment-là. Mais Dieu a fini par leur parler par Isaïe pour dire, mais écoutez, Isaïe 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Ce sont vos crimes, vos péchés, vos iniquités qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Le monde d'aujourd'hui ne devrait pas être séparé de Dieu. D'abord, à travers ses pensées, à travers ses connaissances, à travers ses grandeurs, à travers même ses recherches. C'est-à-dire, on constate au fur et à mesure que ce monde est en train de s'éloigner de Dieu. Et en s'éloignant de Dieu, ce monde tombe d'abord dans du désastre, dans tout ce qui est contraire d'abord à la grandeur spirituelle. Et oui, c'est cela. Vous direz que ce prédicateur, c'est-à-dire, est en train de sacrer les hommes. Ben non, c'est-à-dire, l'homme qui doit enseigner à partir de Dieu doit être véridique. Si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, vous ne serez pas heureux sur la terre. Les gens ont des plans d'affaires, ils ont des plans d'affaires pour devenir riches. Ils ont des plans de vie pour être heureux. Ils ont des plans de santé pour vivre longtemps sur la terre. Mais s'ils ignorent Dieu à travers tous ces plans-là, vous pensez que ces plans, tous ces projets allaient pouvoir marcher, allaient réussir? Non, ils ne réussiront pas. Il faudrait confier nos projets à l'Éternel dans un état de fidélité. Cet état de fidélité-là, c'est-à-dire, intéresse d'abord tout un chacun de nous. Mais tu n'es pas dans un état de fidélité et tu veux que Dieu te bénisse. Mais Dieu ne s'instrumentalise pas. Mais Dieu s'observe d'abord dans la fidélité. Si vous n'êtes pas fidèle à Dieu, mais c'est quoi? Mais vous ne serez pas bénis. Ben, on dit, si tu obéis au commandement de l'Éternel, tu seras exaucé. Toi, tu n'obéis à aucun commandement de l'Éternel. Tu fais tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et tu veux prier, tu veux jeûner pour être exaucé. Non, tes jeûnes, tes prières seront inutiles. Mon frère, ma soeur, c'est-à-dire, il faut de la fidélité d'abord vis-à-vis de la grandeur et de la parole de Dieu. La parole de Dieu est allée dans le monde entier pour dire de se repentir car le royaume de Dieu est proche. Vous prenez Matthieu chapitre 3 verset 2, c'est-à-dire il a été clair, mais Jean a été inspiré pour dire à l'humanité, mais voilà le Fils de l'éternité vient, hein. Mais si vous ne vous repentez pas, puisque le royaume de Dieu étant proche, vous ne serez pas pris en compte par le royaume des cieux. Moi, je m'en vais vous dire, à la manière d'Étienne, aux Actes des Apôtres, qui dit, mais pendant tout le temps, vos pères ont haï la vérité. Les ancêtres des hommes ont haï la vérité. Les hommes d'hier ont haï d'abord le commandement de Dieu. Les hommes d'aujourd'hui sont loin d'abord de la volonté de Dieu.
Ben, et ils veulent, tout le monde veut de la bénédiction. Mais comment vous pouvez avoir ces bénédictions si vous ne restez pas dans le plan de Dieu? Mais si vous, l'Éternel, laissez l'Éternel, vous mourrez. C'est-à-dire, ce n'est pas que vous allez mourir dans la chair, mais vous allez mourir en esprit et vous ne vaudrez plus rien devant d'abord les jours de l'éternité. Vous ne vaudrez rien du tout. Moi, j'ai pour mission de vous prêcher d'abord la nécessité de la repentance totale. Mais les chrétiens que nous sommes, nous avons aussi l'habitude de dire qu'il n'y a aucune condamnation pour nous. Mais il y a quand même un processus de justice de Dieu en matière de jugement. Mais ce jugement s'applique aussi à nous, dans une certaine mesure. Mais si vous acceptez de venir sous le joug de Jésus-Christ, vous devez devenir d'abord des hommes nouveaux. Mais beaucoup de chrétiens sont de rester des hommes anciens. Parce qu'ils sont dans leurs anciennes convoitises toujours. Mais quand tu restes dans cette convoitise-là, tu penses que Dieu va pouvoir t'écouter? Dans les lieux du culte de Dieu, mais vous voyez, l'orgueil a toujours pris de la place et de l'importance. Et vous pensez que Dieu, c'est-à-dire, ne va pas vous résister alors que vous n'êtes pas dans l'humilité totale pour vous départir d'abord du monde. Dans les milieux où on fait la profession de la chrétienté, il y a également un autre mal que moi j'ai vu. Ce mal-là, c'est l'amour effréné de l'argent. Les gens aiment tellement l'argent de la maison de Dieu, c'est-à-dire que tout le temps qu'ils sont là, ils réfléchissent à argent à la place de Dieu. Et Dieu ne les voit même plus dans son temple. Dieu les considère comme des personnes étrangères dans sa maison. Un étranger, on ne fait pas toujours du bien, mais on fait du bien à ceux qui sont de sa maison d'abord. Mais si vous choisissez d'être étranger dans la maison de Dieu, c'est-à-dire sans que Dieu ne sente que vous êtes impliqué dans sa maison, mais lorsque les bénédictions de Dieu qui sont à votre portée seront à votre portée, mais vous ne pouvez pas les toucher du doigt. Et c'est cela, c'est-à-dire la réalité. Mais écoutez, je vous dis de prendre garde pour ne pas écouter la volonté de Dieu, de la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, il faut l'écouter et le mettre en commandement. Beaucoup de gens se disent, bon voilà, nous sommes des puissants dans la maison de Dieu. Quelle puissance toi tu as dans la maison de Dieu? Nous sommes des puissants, nous guérissons les gens. Nous on prêche, nous là, nous faisons des miracles. Nous là, nous avons le don de voir. Nous avons la prophétie en nous jusqu'à plusieurs ciels, à des cieux et sur la terre. C'est-à-dire, ah, moi je vois jusqu'au 4e ciel, je vois jusqu'au 5e, je vois jusqu'au 7e. Mais vos yeux vont vous permettre de voir ce que sera le royaume des cieux. Mais vos péchés feront que vous n'y entrerez pas. Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, cet enseignement est en train de venir à vous. Ben, c'est comme l'épée de Damoclès sur la tête de l'humanité. Parce que la parole de Dieu est assez tranchante pour dissuader d'abord l'homme de tous les esprits du péché. Le péché a mis une séparation entre Dieu et les hommes. Ce péché, il a mis de la séparation. De sorte que les promesses de Dieu, c'est-à-dire, sont devant vous constamment, mais vous n'arrivez pas à les toucher. D'autres vont se dire, oui, c'est quand nous allons mourir que nous irons au ciel. Non. De votre vivant, si vous devez aller au ciel, vous le savez. Parce que vous devez déjà devenir des hommes tout nouveaux. Des hommes tout nouveaux sur la terre. Des hommes tout nouveaux parmi, d'abord, les créatures de la terre, les créatures de l'univers. Mais rien n'est nouveau en vous. Et si rien n'est nouveau en vous, c'est que vous ne verrez aucun ciel de Dieu. Vous ne verrez pas le royaume des cieux. Oui, vous ne verrez pas ce royaume des cieux si vous ne vous rendez pas nouveau, c'est-à-dire parmi les peuples qui sont en train de vous côtoyer sur la terre. Dieu, lui, il a écrit ses élus dans son livre. Et ces élus dont il s'agit, ben,
commençons par faire un effort de savoir si nous faisons partie de ces élus-là. Mais si nous devons le savoir, c'est à partir d'abord tout ce que nous avons comme actif dans le déroulement de notre vie chrétienne. Mais si nous avons quelques doutes, comme quoi est-ce que nous verrons le ciel, ça veut dire que ce doute va porter toujours en nous, parce que nos péchés vont s'obscurcir devant nous, nous vont nous boucher la face, nous ne verrons pas la grandeur et la gloire de Dieu devant nous. Mais Dieu n'est pas quand même loin. Dieu est parmi nous, Dieu est à nos côtés, Dieu est dans nos consciences, Dieu est dans nos cœurs, Dieu est dans nos membres. Mais pourtant, nous cherchons Dieu encore ailleurs parce que nous sommes des pécheurs. Puisque nous sommes des pécheurs, il nous sera difficile d'appréhender le royaume des cieux, c'est-à-dire à partir du moment où nos oreilles ne seront plus aptes à écouter et à mettre en pratique la loi de Dieu, c'est-à-dire la loi si chère de Dieu pour le rachat de l'humanité. Chers amis, chers téléspectateurs, vous êtes bénis de suivre la parole. Alléluia. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.